Et c'est la deuxième partie de ce premier Tout sur un plateau de la semaine. On va parler championnat de France de magie, on va parler du prieuré de Saint-Côme aussi avec vous, Patrick Bourdi. Qu'est-ce que c'est que cette exposition de l'encre à la poésie? Ah oui, c'est une exposition qui va réunir 5 peintres chinois. Mais en fait, j'ai fait n'importe quoi, je vous ai lancé, vous déroulez tout, mais on va d'abord parler de magie. Hop, ça c'est fait. Comme vous voulez, alors, on en parlera tout à l'heure. C'était pour faire un teasing, mais on va continuer à parler de magie. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Avec vous, Alexandre Legnaud, vous étiez là tout à l'heure. Et puis, nous a rejoint votre coéquipier, finalement, de l'équipe de France de magie, Sébastien Foury. Alors, Alexandre, vous êtes parisien. Sébastien, vous êtes marseillais, je crois. Ça se passe comment, du coup, dans une équipe comme ça? Il y a quand même de la compète ou vous avez tous l'esprit de groupe? PSGOM, c'est ça en magie. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient un petit peu de tous les coins de la France et quand on est ensemble, c'est vrai que là on est en résidence, donc on est ensemble pour travailler ensemble et essayer de s'entraider. Et puis après, quand on se retrouve sur des concours, c'est souvent, y a un petit peu de compétition, mais c'est surtout contre nous en fait. Mais parce que aussi vous vous êtes déjà vus dans d'autres les championnats de France finalement. Ah là là, les rivalités. Tous ensemble chaque année sur les mêmes plateaux souvent. Mais c'est pas trop difficile justement tout d'un coup de se dire bah tiens on fait tous partie de la même équipe maintenant, c'est bon? Non justement c'est ça qui est bien je trouve, c'est qu'il y a une bonne cohésion, il y a un bon groupe, une bonne cohésion et quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de main ou même avant de monter, même si on est en concurrence finalement, bah, on est là pour s'aider avant tout et c'est ça qui est bien quoi. Ils sont sympas ces magiciens. Alors vous vous entraînez toute la semaine en ce moment à la Maison de la Magie de Blois, c'est un peu Clairefontaine du magicien on va dire. Comment ça se passe en vrai une journée là-bas? Vous commencez la journée par de l'entraînement et ensuite il y a le spectacle? Non, c'est 3 spectacles par jour. Donc le matin, voilà, on arrive, on s'installe rapidement le matin, on attaque d'entrée de jeu, je crois que c'est 10 heures la première séance. Et voilà, il y a 3 séances à assurer par jour pendant une semaine. Ouais, c'est intense, hein? C'est intense quand même, ouais. Et alors du coup... Et entre les spectacles, en fait, on débrief, on a des masters qui sont là, on a la chance d'avoir des personnes qui viennent nous donner leur regard sur notre travail et qui nous aident un petit peu à débriefer entre chaque représentation. Et ça c'est intéressant. Et alors du coup l'échéance, on se doute bien que c'est les championnats du monde, c'est quand? 2015, donc c'est pas tout de suite, mais c'est demain. Ouais, c'est très proche. Bien sûr. C'est très proche, et championnat d'Europe en 2014. Et alors justement, quelles sont les équipes que vous avez déjà fait chacun des championnats du monde ou pas? Championnat de France, moi. Championnat de France. Championnat d'Europe. Championnat d'Europe, ça va. Il y a des équipes qui sont reconnues comme genre le Brésil de la magie où on sait que celle-là, elle va nous mettre en danger. Bah, au dernier championnat du monde, ceux qui ont terminé premier, la France a fait deuxième quand même, donc on n'est pas si mauvais que ça. Mais ceux qui ont terminé premier, ce sont les Coréens qui ont raflé énormément de prix. Ah, les Coréens champions du monde de magie, j'aurais pas cru. Une école de magie très performante, mais leur gros point fort c'est la technique, leur gros point faible c'est la mise en scène parce que beaucoup de numéros se ressemblent quand même. Ah d'accord. Et c'est leur petit point faible. Ah là là, on n'a pas d'originalité en Asie, qu'est-ce que vous voulez? Qui va nous faire un petit tour? Je crois que quelqu'un va faire un tour. Sébastien. Un tour, oui, en fait, je vais vous expliquer, en fait, parce que souvent les gens se demandent pourquoi on fait de la magie ou comment on fait de la magie. La vraie question, c'est pourquoi. Et moi, par exemple, je fais de la magie, c'est une thérapie, en fait, la magie qui m'aide beaucoup. En fait, il faut savoir que je m'aime beaucoup. Alors, c'est important dans la vie de s'aimer et de s'apprécier. Et par exemple, j'ai toujours des petites photos sur moi et je suis membre de mon fan club. Et je suis président de mon fan club, mais je suis unique membre de mon fan club, ça il faut le savoir. Et donc je m'aime beaucoup, donc ouais, toujours des photos de moi sur moi. Normal. Et alors il y a une méthode qui est intéressante qui consiste à détruire un petit peu l'image qu'on a de soi-même. C'est pour avancer dans la vie, il paraît que ça fait du bien. C'est la méthode Farquhar. La méthode Farquhar, Sean Farquhar est un psychologue américain et il a expliqué que si on détruisait un petit peu l'image que l'on avait de soi-même, eh bien on avançait dans la vie. Mais je vous cache pas que c'est un petit peu... Non, ça fait mal. Hein. Et si on le fait vraiment plusieurs fois comme ceci, ça fait vraiment très mal. Mais il paraît que c'est pour mon bien. Alors je suis désolé, je le fais, mais non, en fait, j'ai vraiment du mal à... Je sais ce qui va se passer, ça à imaginer les... Non, j'ai vraiment beaucoup de mal à... Ah là là. Mais en même temps, je l'ai fait avec vous, et le simple fait de l'avoir fait avec vous, ça a changé un petit peu l'image que j'avais de moi-même. Et je ne suis plus tout à fait le même un petit peu grâce à vous, et donc je vous en fais cadeau. Ah, la garder. Ouais, merci, c'est ça, bravo. C'est la psychologie de la magie en fait. Exactement, oui.
Bravo, en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Sébastien Foury qui vient de nous faire donc son petit tour. Comment s'il appelle ce tour? Hop. Je ne sais, On ne sait pas. Le tour psychologie magicienne et Alexandre Legnaud, tous les deux membres de l'équipe de France de magie, sont toute la semaine en répétition et en spectacle à la Maison de la Magie de Blois. Allez-y, il y a 3 spectacles par jour. Les horaires de spectacle, c'est les horaires habituels de la Maison de la Magie. Et vous pouvez avoir tout le détail des informations sur le musée de la Maison de la Magie, sur le site je l'ai pas, c'est pas ça, si, maisondelamagie.fr. Et voici le site de l'équipe de France, www.magie-ffap.com. Ça aurait été laborieux, cette petite sortie de sujet. Et tout de suite, on va voir si on fait mieux avec Patrick Bourdi. On va parler de l'exposition, ça y est, c'est le moment. L'exposition au Prieuré de Saint-Côme, de l'encre à la poésie. C'est du 4 novembre au 30 décembre. Le sous-titre, c'est Art traditionnel de lettrés en Chine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir? Donc 5 personnes, allez-y. J'y suis. Eh bien, on va déjà découvrir 5 peintres chinois qui viennent de Suzhou, qui est une petite ville de... Suzhou, comme ça se prononce. Petite ville de 2 millions d'habitants à 100 km de Shanghai. C'est une ville qui a un certain nombre de particularités qui la rendent proche de la Touraine, quelle que soit la distance. D'abord, c'est là où un certain nombre de lettrés, d'écrivains, de peintres se sont retrouvés à travailler ensemble. C'est un endroit où il y a 9 jardins remarquables qui sont tous reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est aussi une cité de la soie, c'est la cité importante de la soie en Chine. Effectivement, des points communs avec Tours. Voilà, un certain nombre de points communs. Et puis, vous savez bien que le prieuré de Saint-Côme, c'est à la fois un lieu de poésie, c'est un lieu de recueillement. Il y a les vitraux de Zhao Wuqi. Tout à fait. Il y a eu la visite de François Cheng, grâce à Véronique Brien, qui est commissaire de cette exposition. Et elle a intercédé pour que ils viennent eux-mêmes présenter leurs œuvres, ces 5 peintres chinois traditionnels et en même temps contemporains. Oui, il y a des vrais liens qui se tissent finalement entre ces artistes asiatiques et le prieuré de Saint-Côme. Alors là, le vernissage, ce sera le 4. Il y aura la création d'un sceau traditionnel chinois par un calligraphe. Exactement. Qu'est-ce que c'est un sceau traditionnel? Alors un sceau, eh bien, c'est ce qui permettait de fermer les lettres et de signer. Hein, c'est un mot d'origine sigillum, S-C-E-A-U. Et donc là, on est à la fois dans la calligraphie et la peinture, puisque vous savez que chez les Chinois, c'est l'espace laissé qui compte, moins l'espace occupé que l'espace laissé, un petit peu comme on le voit d'ailleurs dans les vitraux de Zhao Wuqi. Et donc ils ont réalisé une œuvre commune qu'ils vont offrir au Conseil général qui les accueille. Et puis il va y avoir des ateliers au cours desquels on pourra voir la réalisation, on est là de l'encre à la poésie, la réalisation d'un sceau, c'est-à-dire l'illustration des devises. On est proche de ce qui portaient autrefois les chevaliers sur leurs écus. On a cet élément-là. Et puis les peintres qui viennent ont chacun d'entre eux une spécialité, depuis le jardin, en passant par le village, en passant par les fleurs et les oiseaux. C'est donc un art millénaire réalisé par des artistes modernes qui ont su garder cette qualité d'expression qui les relie évidemment au passé le plus ancien, mais tout en adaptant des méthodes extrêmement modernes. Et puis on a la volonté d'avoir un atelier de lettrés, c'est-à-dire qu'on a les outils qu'utilisent toujours ces peintres, à la fois des pierres à encre, à la fois l'endroit où ils écrivaient. On va voir une carapace de tortue, puisque c'est aussi un des premiers éléments sur lesquels ils ont écrit. Tout à fait. Et il y aura plein de choses aussi, des visites conférences avec Véronique Briand, qui est la commissaire donc, de l'exposition. Ce sera les samedis 9 novembre, 7 et 29 décembre à 15h. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu nous présenter cette exposition. C'est toujours avec plaisir. Oh oui, arrêtez, il faut dire plaisir partagé, ville flatteur. L'exposition de l'encre à la poésie, c'est donc du 4 novembre au 30 décembre à la demande de Ronsard au prieuré de Saint-Côme. Je vous donne le site internet du Conseil général, www.cg37.fr. Et puis tout de suite, on découvre Patrick Bourdi via le prisme de ses goûts musicaux avec le divan musical de Bintili Diallo.
Patrick Bourdi, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 7e invité. Vous pouvez rester assis. Oui, vous pouvez rester assis et ça va bien se passer. L'objectif à travers ce Divan Musical, c'est de vous connaître mieux grâce à 2 chansons que vous avez choisies. Alors, je vous avoue que j'ai été un peu émue quand j'ai préparé cette chronique parce que vous avez choisi 2 chansons que j'écoutais en voiture avec ma mère quand j'étais petite. Je vous raconte ma vie. Non, mais c'est le Divan. Donc, c'était... c'est pas je sais, mais du coup, j'étais assez perturbée. Donc, on va commencer tout de suite avec Sound of Silence de Simon et Garfunkel. On écoute, on regarde et on en parle après. Avec plaisir. Alors Simon et Garfunkel, c'est un groupe, un duo américain très connu dans les années 60, musique folk, pop. Sound of Silence est extrait de leur premier album en 64. Ouais. Pourquoi ce morceau? Auparavant, Paul Simon avait réalisé un album en Angleterre, solo, où il y a, avec Cathy Songs, qui était une chanson assez extraordinaire. C'est comme ça que je les ai découverts. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais 15 ans, et j'ai eu l'occasion de les voir à Paris en 69, à l'Olympia. Le titre, Les Voix du silence, accompagne aussi un film où joue Dustin Hoffman avec Mrs. Robinson, le lauréat. Et pour moi, c'est évidemment le souffle de la salle de l'Olympia où il y avait la colonie américaine qui était là au grand complet, un silence quasi religieux, sur scène Paul Simon à la guitare, Garfunkel au piano, exactement au quart de poil, comme dans le disque. Un moment extraordinaire dans Feeling Groovy, il y a un solo de guitare étonnant. Il s'est lâché, il a fait semblant de rater, il s'est retrouvé sur Angie des Rolling Stones dans la salle, et puis il a réenchaîné sur Feeling Groovy. Des moments comme ça, c'est des moments où on souhaiterait arrêter le temps, et puis c'est une musique qui dit des choses. Quand on dit les hommes ne voient plus les fleurs, ils ont pris des rides au cœur, ils pensent en faisant du bruit meubler le vide de leur vie, je pense que c'est toujours d'actualité, je dirais même de plus en plus d'actualité. Et moi, je vis avec ça. C'est la force des textes. On passe au deuxième morceau car ça va très vite. San Francisco de Maxime Le Forestier. On écoute, on regarde, on en parle après. C'est une maison bleue. Alors Maxime Le Forestier, c'est l'un des chanteurs français les plus populaires. San Francisco, extrait de son premier album en 72, ville où il a vécu un certain temps. Pourquoi le choix de ce morceau? J'étais jeune marié, j'étais en Auvergne avec mon épouse pendant le mois d'août. On tenait un club hippique et le soir, je prenais ma guitare, on jouait ça. Et puis en même temps, c'était pas encore la crise, donc c'était la fraternité, la rencontre, l'attente de l'autre. On n'avait pas besoin forcément de le voir, mais à partir du moment où on avait des nouvelles, on savait qu'il était heureux, on pouvait continuer à jouer, à chanter. C'est un moment merveilleux que je souhaite à chacun, en espérant que les jeunes puissent en profiter aussi. Merci Patrick Bourdi d'avoir été notre invité. Le Divan reviendra la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oh là là, c'est un petit peu émouvant tout ça, là. Merci Patrick Bourdi de vous être livré de cette façon. On va dire au revoir à Alexandre Legnaud et à Patrick Bourdi qui va nous quitter. Sébastien Fourie, vous allez rester un peu avec nous encore, vous êtes au piquet. On va se retrouver après la pub avec les chroniques web et les sorties du doc. A tout de suite, ne bougez pas.